Un conseiller de la Maison-Blanche met en garde contre le fait de faire une déclaration claire sur Taïwan. Il affirme que soutenir Taïwan en cas de guerre avec la Chine aurait d'importants aspects négatifs. 7 des économies les plus avancées du monde disent non aux violations des droits de l'homme commises par la Chine communiste. Elles soutiennent également Taïwan. L'Organisation mondiale du commerce a un nouveau directeur général adjoint. Le poste est occupé par un haut fonctionnaire chinois dans un contexte d'inquiétude croissante quant aux pratiques commerciales déloyales de Pékin. Et l'Australie repense son bail de 99 ans avec une entreprise chinoise. L'entreprise y loue un port maritime. Mais en cas de guerre en mer de Chine méridionale, il pourrait faire partie d'une stratégie clé. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Un haut conseiller de la Maison-Blanche commente l'approche de la politique étrangère du président Biden en Asie. Il affirme que tout conflit entre les États-Unis et Pékin au sujet de Taïwan détruira l'économie mondiale. Mardi dernier, le coordinateur de la politique Indo-Pacifique de Biden, Kurt Campbell, a déclaré qu'un tel conflit s'étendrait de manière imprévisible s'il devait se produire. Il semble suggérer que les États-Unis ne devraient pas faire une déclaration claire pour défendre Taïwan dans le cas d'une invasion chinoise. Il affirme qu'il y aura des aspects négatifs importants. L'administration Biden s'est également abstenue de le faire. Selon Campbell, le maintien du statu quo sur l'île est dans l'intérêt des États-Unis et de Pékin. Il affirme également que la Maison-Blanche s'engage plus directement avec le gouvernement taïwanais. Biden se prépare à la première vente d'armes à l'île pendant son mandat, mais le PCC s'oppose à ce projet. La loi américaine exige que le pays vende des armes à Taïwan afin que l'île puisse se défendre en cas de guerre avec Pékin. Selon Campbell, l'approche de Biden vis-à-vis de la Chine semble être une fusion de ses deux prédécesseurs, Trump et Obama. Le conseiller de la Maison-Blanche déclare que la politique de Trump sur la Chine était différente de celle d'Obama. Et l'approche de Biden est ce qu'il appelle une combinaison intéressante des deux. Pour faire simple, dit-il, la Maison-Blanche va prendre des mesures à la fois offensives et défensives. Les ministres des Affaires étrangères des 7 plus grandes économies avancées du monde ont terminé leur réunion à Londres. Les ministres des Affaires étrangères du G7 expriment leur profonde inquiétude quant aux violations des droits de l'homme dans les régions chinoises du Xinjiang et du Tibet. Ils prennent également position contre le comportement récent de la Russie qu'ils qualifient d'irresponsable et déstabilisant. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont appelé la Chine à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans un long communiqué publié à l'issue de la réunion de 2 jours. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, et ses homologues des États-Unis, du Canada, du Japon, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Union européenne se sont réunis à Londres avec, à l'ordre du jour, les défis liés à la sécurité et à la pandémie. And actually, if you want to stand up for human rights, we want to stand up for our democratic values, we've got to broaden the group of countries that are willing to stand up for those values. I think that's one thing we achieved for sure in the last couple of days. Les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur profonde inquiétude face aux violations des droits de l'homme au Xinjiang et au Tibet, ainsi qu'à l'érosion de la démocratie à Hong Kong. Ils ont encouragé la Chine à agir de manière responsable dans le cyberespace et à s'abstenir de mener ou de soutenir le vol de propriété intellectuelle par voie informatique. We agreed a rapid rebuttal mechanism for international countries to push back on the pretty perverse fake news that has been going around about everything from vaccines to other countries. Ils se sont également engagés à travailler avec l'industrie pour développer la production de vaccins accessibles à tous. That if we're going to solve what is clearly not just a global pandemic, but a global plan for recovery that we need to see ourselves through not just the public health issues that are associated with it, but the economic challenges. Les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leurs préoccupations quant au comportement irresponsable et déstabilisant de la Russie, notamment le renforcement des forces militaires russes aux frontières de l'Ukraine et en Crimée. Ils ont plutôt appelé à des relations stables et prévisibles avec la Russie. Il s'agit de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en face à face depuis 2 ans. Les ministres des Finances du G7 se réuniront au début du mois prochain, puis le sommet complet des dirigeants se tiendra en Cornouailles une semaine plus tard. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exprimé leur soutien à Taïwan dans une déclaration commune. Ils disent soutenir la participation de Taïwan au Forum de l'Organisation mondiale de la santé et à l'Assemblée mondiale de la santé. Ils expriment également leur préoccupation quant à une éventuelle escalade militaire entre Taïwan et la Chine communiste. C'est la première fois que les ministres des Affaires étrangères du G7 mentionnent Taïwan dans une déclaration commune. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a condamné cette initiative, affirmant qu'elle constitue
constituait une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Pékin considère Taïwan comme son territoire et a juré de s'en emparer par la force. Dans le même temps, l'île démocratique de Taïwan possède sa propre constitution et sa propre armée. Un haut fonctionnaire chinois vient d'être nommé pour faire partie des directeurs généraux adjoints de l'Organisation mondiale du commerce. Ceci alors que les pratiques commerciales déloyales de Pékin et son influence dans les organisations internationales suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Mardi dernier, le directeur général a annoncé que le vice-ministre chinois du commerce, Zhang Xiangshen, avait été nommé pour être l'un des 4 nouveaux directeurs généraux adjoints de l'Organisation mondiale du commerce. Les 3 autres directeurs généraux adjoints sont originaires des États-Unis, du Costa Rica et de la France. Zhang a occupé le poste de représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce de 2017 à 2020, lorsque la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine était élevée. Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déclaré mercredi dernier que la nomination de Zhang, je cite, « confirme le rôle actif et constructif joué par la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce au fil des ans ». Fin de citation. Mais le professeur Frank Chieh de l'Université de Caroline du Sud à Aiken estime qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. So if this the Chinese national is pledging allegiance to the Chinese Communist Party instead of to the governing body of WTO, that could be a conflict of interest. Et selon lui, cette nouvelle nomination contribuerait probablement à représenter les intérêts propres au régime. We know that there are issues of Chinese government not in compliance with the WTO rule. So this Chinese Deputy General, I'm sure is going to be a force representing the interests of the Chinese government. But I think also that's where the problem is. L'Australie est en train de reconsidérer un bail de 99 ans accordé à une entreprise chinoise en invoquant des problèmes de sécurité. L'entreprise paie depuis des années pour utiliser Port Darwin sur la côte nord de l'Australie. C'est le port le plus proche de l'Asie et il revêt une grande importance stratégique. L'Australie réexamine le bail de 99 ans de Port Darwin à une entreprise chinoise pour des raisons de sécurité nationale. Selon le Sydney Morning Herald du 3 mai, les responsables de la défense du pays examinent le bail. Port Darwin est destiné à un usage à la fois commercial et militaire, et la société chinoise Landbridge Group a remporté un appel d'offres en 2015 pour l'exploiter. Selon des reportages des médias, Landbridge Group entretient des liens étroits avec le régime communiste chinois. Le président du groupe a déclaré dans une interview « Nous, Landbridge Group, répondons pleinement à l'initiative ceinture et route du président Xi ». Il fait référence au projet d'infrastructure mondiale de Pékin, qui représente plusieurs milliards de dollars. Il est censé accroître l'influence du régime communiste à travers le monde. Le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a déclaré au Sydney Morning Herald que son ministère avait été invité à donner son avis sur l'accord. Il a déclaré qu'ils sont dans le processus d'examen et que, je cite, « Nous pourrons ensuite examiner les options qui sont dans notre intérêt national ». Le Premier ministre australien Scott Morrison a réagi il y a quelques jours en disant qu'il agirait si les responsables de la défense soulevaient des problèmes de sécurité nationale. Le résultat de l'examen n'est pas encore clair, mais l'importance stratégique de Port Darwin est évidente. Il s'agit du port le plus crucial de la côte nord de l'Australie et le plus proche de l'Asie. Port Darwin sert également de base de défense rotative pour le corps des Marines américains et il accueille actuellement jusqu'à 2500 Marines américains. Il stocke également le carburant destiné aux navires de la marine américaine en mer. C'est pourquoi les États-Unis ont exprimé des inquiétudes lorsque l'Australie a signé le bail avec le groupe chinois Landbridge en 2015. Les tensions entre l'Australie et Pékin ne cessent de croître. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi dernier qu'il était légitime et nécessaire de suspendre toutes les activités dans le cadre du dialogue économique stratégique Chine-Australie. Le PCC a accusé l'Australie de faire preuve de ce qu'il appelle un état d'esprit de guerre froide et une discrimination idéologique, ainsi que de perturber les échanges normaux. Mais il n'a pas cité d'action spécifique de la part de l'Australie. Les tensions entre les deux parties ont augmenté en 2018. L'Australie a été le premier pays à interdire publiquement le géant technologique chinois Huawei de son réseau 5G. Les relations se sont envenimées l'année dernière lorsque l'Australie a demandé une enquête indépendante sur les origines du virus du PCC. Pékin a alors riposté en imposant des droits de douane.
NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.